d'être avec nous ce soir. Nous sommes très honorés de votre présence. Merci. Bon, chers amis, Madame la Ministre, Monsieur le Consul, merci, c'est gentil. Tout d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé important de saluer tout ce travail, toute cette mobilisation, toute cette stratégie qui est menée par Haïti pour reconstruire son économie. Parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit. Et je remercie infiniment Air Transat de se joindre à cette synergie qui demande effectivement qu'on rassemble nos efforts, qu'on fasse preuve de solidarité et de partenariat autour de ce désir d'Haïti d'émerger résolument de la situation de dépendance chronique à l'aide internationale, de produire de la croissance, de produire des opportunités et de se construire une économie. Le tourisme, l'expérience qui est offerte, l'expérience haïtienne, a tout son sens à cet égard. Ce qu'Haïti veut réaliser, c'est la mise en profit de toutes ces richesses. En Haïti, en ce moment, unanimement, ce qu'on entend les gens dire, c'est « nous sommes trop riches pour être pauvres, nous trop riches pour être pauvres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Riche de quoi? Riche d'un pays qui a au cœur de sa population 60% de sa population qui a moins de 25 ans. Riche d'un pays où la créativité est vraiment là, présent, vibrant tous les jours. Riche d'un pays qui a une nature absolument magnifique. J'y étais encore il y a quelques jours avec ma famille. Nous avons fait le choix d'aller vivre les vacances de fin d'année en Haïti. Nous aurions pu le faire ailleurs. Nous avons dit on se sera en Haïti. Pourquoi? Parce que j'avais, en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, accompagné, entre autres, cet objectif, cette stratégie d'Haïti de se relever sur le plan économique et d'utiliser un levier important. Haïti n'a pas de pétrole. Un levier important qui est l'économie touristique. Et j'ai vu la ministre à l'œuvre, j'ai vu son équipe à l'œuvre, avec les représentants de patrimoine mondial qui font partie de l'organisation UNESCO. Nous participons à la revalorisation du parc national historique dans le Nord, où vous retrouvez ces monuments historiques qui sont classés au patrimoine mondial. La citadelle Laferrière, le palais Sans Souci, Ramier, tout cet arsenal, ce génie militaire qui a été construit par des esclaves affranchis au nom de leur liberté pour faire une espèce de barrière contre toute velléité de reprendre la colonie, toute cette richesse patrimoniale, toute cette richesse historique. Nous étions sur le terrain ensemble à Jacmel pour voir à la reconstruction du lieu, du centre historique de Jacmel, ville patrimoniale, ville de culture. Nous étions au Cap Haïtien ensemble pour voir ce qu'il reste de cette architecture remarquable, vernaculaire, typiquement haïtienne, les maisons gingerbread. Nous avons fait le tour aussi de tout ce qui reste comme patrimoine architectural à Port-au-Prince et qui a résisté parce qu'en bois, parce que construit de manière à pouvoir résister aux secousses sismiques, parce que dans un passé, on savait le faire, on construisait en bois et pas en béton, et ça résistait, on l'a vu, la preuve en est faite. Et en même temps, on se disait, mais ce serait peut-être bien d'en faire tout simplement l'expérience aussi au moment des vacances, et de voir ce qu'Haïti a à offrir. Et j'avais vu avec la ministre, alors qu'on avait présenté ensemble à des étudiants d'un tout nouveau campus universitaire, ça fait partie aussi des valeurs ajoutées, du bilan des choses qui se sont réalisées récemment dans le nord d'Haïti, où 2000 étudiantes et étudiants sont déjà là dans ce campus extraordinaire qui nous donne envie de retourner à l'université, tellement les infrastructures sont belles, invitantes, bien équipées et tout. Et elle présentait son plan pour voir comment les jeunes réagiraient à ça. Et leur réaction à ces jeunes étudiants haïtiens, ces jeunes étudiantes, a été de dire, mais c'est chez nous ça? Ces chutes d'eau, c'est chez nous? Ces grottes, c'est chez nous? Ces plages, c'est chez nous? Ce paysage incroyable? Ces forêts dans les montagnes d'Haïti qui existent encore?
suis allée voir personnellement, c'est chez nous. Et tout de suite, leur réaction était « Ah, mais on pourrait en faire partie de ce plan-là, nous aussi. On pourrait développer tel secteur, ceci, cela. » Il y avait plein d'initiatives qui leur venaient. Et la ministre est sortie de là en se disant « Mince, il y a toute une jeunesse haïtienne qui pourrait aussi bénéficier de ce plan et qui va en bénéficier parce qu'il y aura de la formation professionnelle pour eux et pas seulement pour servir dans ces hôtels dont on est en train de remonter le standard, mais aussi en gestion, en administration, en développement des ressources locales, en herboristerie, en agriculture. Ce que la donne touristique représente pour une économie nationale, c'est ça. Vous savez comment à Montréal, par exemple, quand à la moindre grève, un événement international est menacé ou annulé ici, tout le monde se met à trembler, tous les commerçants se mettent à angoisser. Pourquoi? Parce que le tourisme fait partie, est un moteur aussi de l'économie. Que serait l'économie de la ville de Québec, ville du patrimoine mondial, sans le tourisme? Le monde entier le sait. Que serait la France sans le tourisme? Que serait le Canada sans le tourisme? Ben, Haïti, c'est pareil. Haïti n'a pas de pétrole, mais Haïti a ça, beaucoup à offrir, quelque chose de différent, quelque chose de dynamique, des gens sympathiques. Haïti, dans un rapport récent des Nations Unies, de la commission qui s'occupe des questions de drogue et criminalité, a été reconnu parmi les 27 pays de la région comme l'un des pays les plus sécuritaires. Juste entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est ça, Haïti. Alors, la désinformation, il faut s'en méfier. Parce que ce que Haïti a à offrir, c'est, premièrement, une donne d'espoir extraordinaire. Une population qui attend à ce que vous soyez solidaires. Parce que, alors que nous explorons ce potentiel, nous avons visité des cassaveries, là où on fait ce pain traditionnel qui vient des premiers peuples de l'île, la cassave, avec la farine de manioc. Les paysans, tout le monde est impatient de voir ce souffle qui va se présenter avec tout ce que l'influx touristique peut apporter. Votre présence lorsque vous venez. Chaque dollar que vous allez dépenser en Haïti, en quelque sorte, aura aussi une retombée sur l'économie globale du pays, avec des retombées sur l'ensemble des secteurs. Les artisans, les paysans, la production locale, les infrastructures, ça va créer des emplois, la formation professionnelle, c'est à tout ça que vous allez participer. Alors l'idée, c'est de se dire, et si on pensait, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, de toute son énergie, à un tourisme solidaire? Ça existe. Vous voulez savoir comment aider Haïti? Aider Haïti à sortir de la dépendance à l'aide internationale. Aider Haïti à se construire une économie. Aider Haïti à produire de la croissance. C'est bon pour vous ici, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour Haïti aussi. C'est seulement comme ça qu'on aura raison de toute la situation et de tout le chapelet des misères que l'on connaît en Haïti. C'est-à-dire que ça va amener de l'électricité dans les collectivités, ça va amener de meilleurs produits, ça va amener des services de santé, ça va amener de meilleures routes. Déjà, l'aéroport de Port-au-Prince a été modernisé. On a prolongé la piste de l'aéroport du Cap-Haïtien. Il y a un projet d'aéroport dans les Cayes, un projet d'aéroport amélioré aussi à Jacmel. Ça va améliorer la circulation des biens et des personnes dans le pays. Ça va ramener la vie et l'espoir. C'est vraiment ça. Alors, évidemment, vous me direz, ça ne fera pas tout, mais ça fera déjà beaucoup. Ça fera déjà beaucoup. Il faut donner à cette population la conviction, elle sait ce qu'elle a à offrir, mais que vous tenez aussi à la rencontrer. Ce qui est intéressant dans l'expérience qui est proposée, l'expérience haïtienne, c'est que vous avez une population, ce ne sera pas uniquement des ghettos à touristes, coupés du reste, coupés de la réalité du pays. Ce que j'ai aimé, moi, dans la stratégie qui est mise en place en ce moment, c'est qu'il y a des consultations qui sont faites à travers le pays avec les gens. On leur demande comment vous le voyez, vous? À des organisations locales, la paysannerie. On leur demande comment vous rêvez de ça, là? Quand les gens vont venir, comment vous voulez participer à cette stratégie qui est nécessaire pour le pays? Et tout le monde répondait. Donc ça veut dire que la différence dont parlait madame tout à l'heure, qui est proposée, entre autres, et que Air Transat a bien compris, c'est un tourisme à dimension humaine. C'est un tourisme pour un développement durable. C'est ça. Pour un pays qui a beaucoup à raconter, qui a à se raconter, et à votre tour, vous pourrez répercuter ça et le raconter aussi. Un pays qui a une histoire particulière. Un pays qui a un patrimoine unique
unique au monde. Haïti prend la présidence du CARICOM. Vous savez ce que c'est le CARICOM? C'est l'Association des pays des Caraïbes, à compter de janvier. Qu'est-ce qui est en train de se passer là comme synergie? Sud-Sud. Stratégie régionale sur le tourisme, pas dans la concurrence, dans la complémentarité. C'est-à-dire, qu'est-ce que chaque pays de la région a à offrir et comment on peut inscrire un circuit où est-ce qu'il y a une singularité offerte par chaque pays. Et Haïti a à dire son histoire. Haïti a à dire sa culture. Haïti a des monuments classés au patrimoine mondial. Haïti a ceci, Haïti a cela. Et Haïti, c'est tout ça aussi. Le chantier est immense. Tous les problèmes ne sont pas résolus. Il y a beaucoup à faire. Mais pour le faire et le faire bien, Haïti ne peut pas le faire tout seul. Et Haïti veut le faire avec d'autres, mais différemment. Différemment. Changement de paradigme. Changement de paradigme. On va parler de ce qu'on a offert. On ne veut pas seulement être dans la charité. Parce qu'avec la charité, c'est bien, et dans du cœur. Mais qu'est-ce qu'on réalise de durable? On est toujours dans l'économie de la crise, le fonds de commerce de la misère. Écoutez, pensez à un peuple digne et fier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous, on a autre chose aussi à offrir. On a beaucoup de problèmes. On n'est pas là. Il n'y a pas d'immobilisme en Haïti. Combien de journalistes m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en Haïti? Il se passe plein de choses en Haïti. Et entre autres, cet élan de s'ouvrir au monde et de redevenir, comme Haïti l'a déjà été, une destination importante au niveau du tourisme. Voilà. Alors, ça, je le salue. Et l'UNESCO, comme organisation, appuie cela dans son champ de compétences qui est la culture, son champ de compétences qui est aussi l'éducation. Le fait aussi que l'UNESCO s'est associé au plan de reconstruction nationale d'Haïti, qui était reconstruction territoriale, reconstruction sociale et institutionnelle, reconstruction économique. Et ça, on se dit, bon voilà, comment est-ce qu'on peut le faire? Par des solutions haïtiennes, une perspective haïtienne, et on va y arriver. Merci. Merci pour cette passion. C'est très intéressant. Merci, Madame Jean. Alors,